Que devint Marie de Magdala après la mort de Jésus? Quel fut le destin réel de Marie de Magdala à la suite de la mort, mais surtout, de la résurrection de Jésus? C'est une énigme persistante qui a alimenté les réflexions et les débats théologiques à travers les siècles. Quelle était la véritable identité de Marie de Magdala? Une pécheresse pardonnée transformée en sainte, une simple disciple, une apôtre fondamentale, ou une prophétesse dont le témoignage fut occulté par l'histoire? Si vous m'accompagnez dans cette méditation, vous découvrirez des vérités essentielles. Tout ce que l'on vous a raconté sur Marie de Magdala n'est pas intégralement exact. Certaines réalités, souvent dissimulées à la vue de tous, demeurent méconnues du grand public. Vous comprendrez comment l'histoire de cette femme est un miroir éclatant de la rédemption absolue, de la dévotion incassable et d'un courage surhumain. Son histoire ne s'est pas achevée devant le sépulcre, elle a continué, faisant d'elle l'un des témoins les plus éloquents et les plus puissants de la résurrection du Christ que le monde ait jamais porté. Nous verrons qu'après la mort et l'ascension de Jésus, Marie de Magdala a accompli de grandes choses pour l'Évangile, des actions dont beaucoup ne sont pas officiellement enregistrées dans les textes canoniques. Marie de Magdala est, sans conteste, l'une des figures les plus énigmatiques des Écritures. Certains des premiers pères de l'Église n'hésitaient pas à la qualifier des « apôtres des apôtres » Apostola Apostolorum. Bien que ce titre dérange encore certains, Marie de Magdala est vénérée comme le tout premier témoin du Seigneur ressuscité, et pourtant, étrangement, le silence le plus total règne sur son existence après cette rencontre sublime. Aucun évangéliste n'a jugé bon de consigner ces dernières années. Aucun historien canonique ne nous révèle la direction qu'elle a prise. C'est comme si le rideau de l'histoire s'était brutalement abaissé sur sa vie après cet instant glorieux où elle entendit Jésus prononcer son nom, Marie. Et pourtant, des siècles de traditions orales, de récits historiques et même d'écrits apocryphes nous assurent que Marie de Magdala fut active durant de nombreuses années, s'investissant dans la diffusion de la bonne nouvelle tout comme les apôtres masculins après l'ascension de Jésus. Ces récits décrivent une femme qui refusa de s'effacer. Une femme qui porta la flamme ardente de la résurrection bien après que d'autres aient douté ou même oublié. Une femme qui demeura inébranlable dans sa foi, là où d'autres se cachaient, paralysés par la peur. Alors, qui était vraiment Marie de Magdala? Était-elle une femme brisée et reconstruite par la grâce divine, une chef spirituelle parmi les premiers disciples de Jésus, ou une voix réduite au silence par une histoire partiale, dont la véritable épopée attend toujours d'être révélée dans toute sa splendeur? Au terme de ce voyage, vous saisirez pourquoi l'histoire de Marie de Magdala revêt une importance capitale. Pas seulement pour les historiens ou les théologiens, mais pour chaque croyant qui a été racheté par la grâce, appelé par son nom et choisi par Dieu pour se tenir dans la lumière lorsque le monde entier s'enfonce dans l'obscurité. Le rôle de Marie de Magdala avant et après la crucifixion. Avant d'aborder la vie de Marie après la résurrection, nous devons remonter à l'origine de son histoire. L'évangile de Luc nous précise que Marie de Magdala était une femme libérée de 7 démons, Luc 8h2. Imaginez le supplice de cette existence, enchaînée par les ténèbres, incomprise et profondément meurtrie. Mais alors, Jésus est arrivé, et une simple parole a suffi. Il l'a affranchie, et elle est devenue véritablement libre. À partir de cet instant, elle n'a plus jamais fait machine arrière. Elle l'a suivi, non pas de loin, mais avec proximité, fidélité et une dévotion sans faille. Marie de Magdala n'a peut-être pas fait partie des 12 apôtres officiellement nommés, probablement en raison de son genre, le rôle de missionnaire itinérant n'était, à cette époque, pas jugé approprié pour une femme. Pourtant, elle était aussi proche de Jésus qu'aucun des 12 choisis. Tandis que les hommes doutaient ou débattaient de questions théologiques, Marie, elle, servait. Elle a même contribué à soutenir le ministère de Jésus grâce à ses propres ressources, Luc 8h3. Elle est restée à ses côtés lorsque les autres l'ont lâchement abandonnée. Elle était là, au pied de la croix, observant le sang couler, entendant son dernier cri, le cœur brisé alors que celui qui lui avait offert une nouvelle vie rendait son dernier souffle. C'est pourquoi il est si étrange qu'aucune mention d'elle n'apparaisse dans la Bible après l'Ascension. Elle n'aurait pu cesser du jour au lendemain de se soucier de son rabbi Yeshua. Il est inconcevable qu'elle ait soudainement oublié l'évangile de son Seigneur et Sauveur, le ministère même qu'elle avait financé et célébré avec tant de ferveur. Pour mieux saisir cette énigme, examinons la façon dont Jean décrit certaines actions de Marie pendant les heures tragiques de la crucifixion. L'évangile de Jean dépeint la scène avec une intensité poignante. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, Jean 19h25. Lorsque les disciples se sont dispersés par peur, elle est restée. Lorsque l'espoir semblait éteint, elle a veillé. Lorsque la pierre a scellé le tombeau, elle a continué de suivre, voulant savoir où il l'avait déposé.
puis vint l'aube qui changea le cours de l'histoire. Ce dimanche matin, Marie est revenue au sépulcre, le cœur lourd de chagrin, mais toujours fidèle dans sa douleur. Elle pleurait à l'extérieur, persuadée que le corps de son Seigneur avait été volé. Et c'est alors qu'elle entendit la voix, cette même voix qui l'avait tirée de la servitude, l'appelant à nouveau hors du désespoir, Marie. Elle se retourna et s'écria, Rabouni. Ce qui signifie maître ou professeur. Cet unique moment l'a marqué à jamais comme le premier témoin oculaire de la résurrection, Jean 20, 14-18. Jésus lui confia le message le plus grandiose de l'histoire, va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Elle est devenue, comme les pères de l'Église l'ont ensuite proclamé, elle, apôtre des apôtres. Dès cet instant, sa foi s'est transformée en une nouvelle mission, proclamer que le Christ était vivant. Mais à ce moment précis, les Écritures deviennent muettes. Que s'est-il passé ensuite? Où est-elle allée? Pourquoi son histoire disparaît-elle des pages de la Bible? Marie de Magdala est la première communauté chrétienne après la mort de Jésus. Après la résurrection, Marie est restée parmi les croyants à Jérusalem. Le livre des Actes, Acte 1, nous apprend que les apôtres et plusieurs femmes se sont rassemblées dans la chambre haute pour prier, Acte 1h14. Il est presque certain que Marie de Magdala était parmi elles. Elle avait vu trop de choses pour ne pas rester proche de ceux qui partageaient sa foi. En réalité, de nombreuses traditions chrétiennes primitives suggèrent qu'elle a continué à aider à répandre le message de la résurrection de Jésus. Après tout, elle avait vu le Seigneur ressuscité de ses propres yeux, un témoignage personnel et direct que peu d'autres apôtres pouvaient revendiquer avec une telle intimité. Imaginez l'écho de sa voix alors qu'elle témoignait aux nouveaux convertis, je l'ai vu. Il m'a appelé par mon nom. Il vit. Cependant, d'autres récits suggèrent que son influence a commencé à diminuer à mesure que l'Église primitive se structurait et que le leadership masculin devenait dominant. Pierre, Paul et Jean sont devenus les figures centrales, tandis que les femmes qui avaient été des piliers du témoignage se sont doucement effacées du récit écrit. Beaucoup y ont vu une forme de conspiration ou d'occultation de Marie de Magdala. Pourtant, il faut considérer le contexte. Le travail missionnaire pour diffuser l'Évangile auprès des Juifs, des gentils et des Grecs exigeait plus qu'une simple connaissance de l'Évangile. Cela impliquait des voyages incessants à travers des terrains difficiles et dangereux. Si vous lisez les Actes et le récit des périples de l'apôtre Paul, vous comprendrez l'ampleur des dangers que devaient affronter les apôtres. De plus, il n'était pas culturellement approprié pour les femmes de s'engager seules dans de longs voyages ou d'être accompagnées d'hommes qui n'étaient ni leur mari, ni leur frère, ni leur père. Ainsi, l'œuvre de Marie de Magdala a peut-être été moins ostentatoire que celle de Paul, Pierre et Jean, mais elle n'en fut pas moins essentielle. Marie de Magdala aurait-elle pu être l'une de ces croyantes fidèles et discrètes, enseignant, priant et soutenant le mouvement depuis les coulisses? Ou bien était-elle une chef spirituelle dont l'histoire a été intentionnellement adoucie, voire réduite au silence, au fil du temps? Ce qui est clair, c'est ceci, son absence du livre des Actes ne signifie pas son absence de l'histoire. Elle était une preuve vivante de la résurrection. Le feu qui brûlait dans son cœur n'aurait pu s'éteindre aussi facilement. Et cela nous amène aux écrits qui se trouvent en dehors du canon biblique, des textes qui pourraient détenir plus d'indices que beaucoup ne le pensent. Récits apocryphes, l'Évangile de Marie et autres textes gnostiques. Des siècles après la rédaction du Nouveau Testament, d'autres manuscrits ont commencé à faire surface, des textes qui conservaient des conversations plus approfondies entre Jésus et ses disciples. Parmi eux se trouvait l'Évangile de Marie. Dans cet écrit remarquable, Marie de Magdala apparaît non seulement comme une disciple, mais comme une enseignante et une interlocutrice privilégiée. Elle console les disciples après le départ de Jésus et partage des révélations divines qu'il lui avait transmises en privé. Lorsque Pierre, se sentant dépossédé, conteste son autorité, elle répond avec un calme et une conviction inébranlable, leur rappelant que Jésus l'avait lui-même choisi pour cette mission. La Pistis Sophia et le dialogue du Sauveur révèlent des thèmes similaires. Dans ses écrits, Marie est dépeinte comme la disciple qui a véritablement compris les enseignements du Seigneur, celle qui a saisi l'essence spirituelle profonde de son message là où les autres restaient à la surface. Bien que ces textes gnostiques ne fassent pas partie de la Bible et que beaucoup contiennent des concepts étrangers à l'orthodoxie chrétienne, ils révèlent néanmoins quelque chose de puissant sur la façon dont les premiers croyants percevaient Marie. Ils la voyaient comme sage, clairvoyante et profondément spirituelle, une femme de révélation. Ces débats avec Pierre dans ces textes pourraient symboliser plus que de simples conflits de personnalité. Ils reflètent les véritables luttes au sein de l'Église primitive, le conflit entre l'autorité de la révélation personnelle et l'émergence de l'institution, entre la connaissance du cœur et la hiérarchie établie,
entre l'intuition spirituelle et la rigidité structurelle. Que ces écrits soient historiquement précis ou non, une chose est certaine, l'influence de Marie était profonde. Elle n'était pas seulement perçue comme une suiveuse passive, mais comme un témoin audacieux de la vérité. Et c'est là que l'histoire et la légende commencent à s'entremêler, nous emmenant de Jérusalem vers des contrées lointaines. Marie dans la tradition de l'Église primitive. Marie à Éphèse ou à Jérusalem. La tradition ecclésiastique propose deux chemins principaux pour la suite de la vie de Marie. Certains récits affirment qu'elle a voyagé jusqu'à Éphèse, accompagnée de l'apôtre Jean et de la Vierge Marie. D'autres soutiennent qu'elle est restée près de Jérusalem, menant une vie discrète de prière et de contemplation. Il est possible que ces deux traditions contiennent des fragments de vérité. La tradition d'Éphèse brosse un tableau tendre, Marie, la mère de Jésus, est prise en charge par Jean, comme le Seigneur l'avait demandé depuis la croix, Jean 19h27, et Marie de Magdala les rejoint. Ensemble, ils forment une petite famille spirituelle, trois cœurs unis par leur dévotion au Christ. On dit qu'à Éphèse, elle a continué à vivre dans la foi, enseignant aux jeunes croyants, méditant peut-être en paix sur tout ce dont elle avait été témoin. Imaginez-la racontant l'histoire de ce matin-là, près du tombeau, à une nouvelle génération de chrétiens, il m'a appelé par mon nom. Je me suis retourné, et il était là, vivant. D'autres traditions, en particulier en Orient, affirment qu'elle est restée à Jérusalem. Là, elle aurait pu choisir une vie de contemplation tranquille, visitant les lieux de la crucifixion et de la résurrection, priant quotidiennement là où la pierre avait autrefois scellé le corps du Seigneur. Pour elle, l'adoration n'était pas une question de foule ou de sermon grandiose. C'était une question de présence, de souvenirs ardents, et de proximité avec celui qu'elle aimait par-dessus tout. Que ces histoires soient prises au sens littéral ou non, elles reflètent une vérité fondamentale, Marie de Magdala est devenue le symbole d'une dévotion indéfectible. Elle incarne le croyant qui n'arrête jamais d'aimer Jésus, même après que les foules se soient dispersées. Elle est la disciple qui s'accroche à sa foi lorsque l'histoire se tait. Elle est la sainte qui continue de briller longtemps après que son nom ait disparu des pages. L'histoire de Marie de Magdala nous rappelle que la foi n'est pas une question de célébrité ou de notoriété. C'est une question de fidélité. Elle nous enseigne que l'amour pour le Christ peut survivre à la perte, au rejet et à l'obscurité. Lorsque les hommes se cachaient, elle est allée à la croix. Lorsque d'autres doutaient, elle est allée au tombeau. Et lorsque le désespoir était le plus profond, elle a entendu son Sauveur l'appeler par son nom. Ainsi, la plus grande leçon de son histoire n'est peut-être pas de savoir où elle est allée après la résurrection, mais ce qu'elle a emporté avec elle, une foi inébranlable, une dévotion sans faille et le courage de suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. La spéculation sur les pérégrinations de Marie de Magdala ne s'est pas arrêtée à Éphèse ou à Jérusalem. Il existe bien une connexion française. Marie de Magdala en Gaule, France. Et si Marie de Magdala n'était pas restée à Jérusalem ou à Éphèse, mais avait traversé la mer pour atteindre les rivages lointains de la France? Et si, après la résurrection, sa mission s'était poursuivie, non dans le silence, mais dans la puissance de l'Évangile? Restez attentifs, car nous allons explorer l'une des traditions les plus fascinantes et les plus ferventes de toute l'histoire chrétienne. À la fin de cette section, vous verrez comment la dévotion d'une seule femme a pu contribuer à façonner la foi de toute une région, et pourquoi des millions de personnes honorent encore sa mémoire jusqu'à aujourd'hui en France. Selon les anciennes légendes françaises, Marie de Magdala n'a pas sombré dans l'oubli après la résurrection. Au contraire, elle est devenue missionnaire, portant le message du Christ ressuscité au peuple de Gaule, la terre que nous appelons aujourd'hui la France. Ces récits racontent son voyage par mer, accompagnée de sa sœur Marthe et de son frère Lazare, celui que Jésus avait ressuscité des morts. Leur embarcation, dépourvue de voile ou de rame, aurait été guidée par la providence divine, les faisant accoster en toute sécurité sur les côtes de la Provence. Selon ces histoires, Marthe, la sœur de Marie de Magdala, aurait évangélisé la région de Tarascon, domptant la célèbre Tarasque. Lazare serait devenu le premier évêque de Marseille, et Marie de Magdala, elle, serait devenue la sainte ermite des montagnes. On dit qu'elle passa ses dernières années dans une solitude intense, dans une grotte près de la Sainte-Baume, au perché dans les collines. Là, elle vécut dans la prière et la contemplation extatique, se nourrissant de la rosée et d'une sorte de manne tombée du ciel. Les légendes décrivent également des anges qui lui rendaient visite quotidiennement, l'élevant dans les airs au son de chants célestes et d'une lumière divine. Sa beauté terrestre, dit-on, s'est transformée en un éclat divin et rayonnant. Quand son heure de mourir arriva, les anges portèrent son corps jusqu'à la chapelle de Saint-Maximin, où elle fut ensevelie. Aujourd'hui encore,
la basilique de Saint-Maximin la Sainte-Baume prétend détenir ses reliques, son crâne précieusement enchâssé dans l'or, et son nom y est inscrit, l'apôtre des apôtres. Que l'on considère ces légendes comme des récits littéraux ou symboliques, elles témoignent d'une vérité profonde, l'évangile de Jésus-Christ s'est propagé bien au-delà de Jérusalem. Non pas par des armées ou des souverains, mais par des cœurs remplis de foi comme celui de Marie, comme ceux de Paul et de Pierre. L'Église de France a développé pour elle un amour profond. Elle n'était pas seulement considérée comme une sainte, mais comme la mère spirituelle de la foi en Provence. Sa grotte est devenue un site de pèlerinage majeur. Son histoire est un symbole de pénitence, de solitude contemplative et d'amour ininterrompu pour le Christ. Et même aujourd'hui, au plus profond des collines du sud de la France, les pèlerins gravissent encore le sentier de la montagne jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume, où les cierges vacillent, les prières s'élèvent, et le silence semble murmurer son nom, Marie de Magdala, non plus la femme brisée du passé, mais la sainte qui apporta la lumière à une terre nouvelle. La perspective de l'orthodoxie orientale sur le devenir de Marie de Magdala après la mort de Jésus. Mais l'histoire de Marie ne s'est pas arrêtée en France. Ce n'est pas non plus la seule tradition à avoir préservé sa mémoire. En Orient, l'Église orthodoxe se souvient de Marie de Magdala différemment, mais tout aussi glorieusement. Là, elle n'est pas seulement une sainte, elle est égale aux apôtres. Laissez cette idée infuser, égale aux apôtres. Une femme à qui est rendu le même honneur qu'à Pierre, Jacques et Jean. Dans la tradition orthodoxe, la foi de Marie l'a conduite jusqu'à Rome. Elle a voyagé au cœur même de l'Empire, portant un message simple mais révolutionnaire, le Christ est ressuscité. Une histoire célèbre raconte qu'elle se serait tenue devant l'empereur Tibère lui-même. Avec audace et dignité, elle proclama que Jésus, que Rome avait fait crucifier, était ressuscité d'entre les morts. L'empereur, amusé, aurait riposté que la résurrection était aussi impossible que l'œuf qu'elle tenait dans sa main ne devienne rouge. L'histoire raconte qu'elle leva l'œuf sans hésiter et dit, le Christ est ressuscité, et l'œuf devint rouge sous ses yeux. C'est de là que serait née la tradition orthodoxe de l'œuf de Pâques rouge, symbole de la nouvelle vie, de la rédemption et du sang du Christ. Après sa mission à Rome, elle serait retournée à Éphèse pour rejoindre l'apôtre Jean, qui veillait sur la Vierge Marie. Là, elle aurait vécu une vie paisible et pieuse jusqu'à sa mort. L'Église orthodoxe enseigne qu'elle fut enterrée près d'Éphèse et que ses reliques furent transférées plus tard à Constantinople, vers le IXe siècle. En Orient, sa fête est célébrée avec une immense joie. Des églises portent son nom. Des icônes la représentent tenant un œuf rouge et un pot d'onguent, l'huile d'amour qu'elle portait autrefois au tombeau. Pour l'Église orientale, Marie de Magdala n'est pas une pécheresse déchue, ni une prostituée pénitente cachée dans la honte, mais une proclamatrice de la résurrection, une missionnaire de la joie, un témoignage vivant de la puissance transformatrice de la grâce. Et c'est peut-être la plus grande vérité de toutes, qu'elle ait prêchée en France ou à Rome, son message n'a jamais changé. Le Christ vit, et parce qu'il vit, nous aussi, nous pouvons vivre. Au fil des siècles, Marie de Magdala est devenue plus qu'une figure historique. Elle s'est muée en un symbole, un miroir reflétant les multiples façons dont Dieu restaure ceux qui sont brisés et utilise ceux qui sont fidèles. Son image a évolué en trois principaux portraits, l'apôtre, la pénitente et la mystique. Premièrement, Marie l'apostolique, celle qui fut choisie pour porter le message de la résurrection aux apôtres eux-mêmes. Dans l'évangile de Jean, Jésus n'apparaît pas d'abord à Pierre, Jacques ou Jean. Il apparaît à Marie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intention divine. Il l'appelle par son nom et l'envoie proclamer sa victoire sur la mort. Elle devient la première messagère de Pâques. À cet instant, elle prononce le premier sermon de l'évangile jamais donné, j'ai vu le Seigneur. Deuxièmement, la pénitente, l'interprétation la plus populaire dans l'Europe médiévale. Au fil du temps, elle a été confondue par erreur avec la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus dans Luc 7, et avec Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Bien que la Bible ne fusionne jamais ces trois femmes, l'Église d'Occident l'a fait. Ainsi, Marie de Magdala est devenue le symbole de la repentance universelle. Une femme déchue, rachetée par la grâce. Les artistes la peignaient en larmes, ses longs cheveux flottants, un crâne à ses côtés, rappel de la mortalité et de la miséricorde. Bien que cette identification soit inexacte sur le plan historique, la signification théologique était puissante, l'amour de Dieu peut restaurer n'importe qui. Aucun péché n'est trop grand pour la rédemption. Et troisièmement, Marie la mystique, la chercheuse spirituelle contemplative qui représente l'aspiration de l'âme à l'union divine. Dans ce rôle, Marie symbolise le cœur de la dévotion chrétienne, le croyant qui aspire à être proche de Jésus,
qui attend patiemment à son tombeau, qui refuse d'arrêter de chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Ensemble, ces trois images forment une trilogie spirituelle, Marie la messagère qui proclame la vérité, Marie la pénitente qui incarne la grâce, Marie la mystique qui demeure dans l'amour. À travers elle, nous voyons l'intégralité du chemin du salut, la délivrance du péché, la dévotion au Christ et l'accomplissement du destin dans le dessein de Dieu. Marie de Magdala dans le christianisme et la spiritualité moderne. Ces dernières années, des érudits et des théologiens, y compris moi-même, sont revenus à l'histoire de Marie avec un intérêt renouvelé et un regard neuf. Pendant des siècles, son identité a été déformée, minimisée ou réécrite. Mais la recherche moderne apporte plus de clarté sur la femme qui se cache derrière la légende. Nous savons désormais que Marie de Magdala n'était pas la prostituée de l'évangile de Luc, ni la sœur de Marthe et Lazare. Elle était une personne à part entière, une disciple dévouée et une mécène financière du ministère de Jésus, l'une des rares à être restée à ses côtés jusqu'à la fin. Les théologiennes féministes l'ont appelée la première prédicatrice de l'Évangile, revendiquant la place légitime qui lui revient parmi les apôtres. Elle incarne le leadership, la foi et le courage, des vertus souvent occultées dans l'histoire de l'Église. Simultanément, les écrivains spirituels voient en elle un symbole de l'intimité profonde avec Dieu. Sa vie nous rappelle que la foi n'est pas une question de titre ou de statut social. C'est une question de relation personnelle. Elle n'a pas suivi Jésus pour le pouvoir ou le prestige. Elle l'a suivi parce qu'il avait transformé sa vie de fond en comble. Et c'est pourquoi son histoire résonne si puissamment auprès des croyants d'aujourd'hui. À une époque de confusion et de bruit constant, la dévotion de Marie nous rappelle ce qui compte vraiment, chercher Jésus, reconnaître sa voix et dire au monde, j'ai vu le Seigneur. Son parcours, de la délivrance au discipulat, du témoignage à l'adoration, reflète le nôtre. Elle n'était pas parfaite, mais elle était présente. Elle n'était pas célèbre, mais elle était fidèle. C'est le genre de disciple que le Christ appelle encore aujourd'hui. Conclusion, l'héritage durable de Marie de Magdala. Alors, que s'est-il passé pour Marie de Magdala après la mort de Jésus? La vérité est que nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les détails précis. Mais une chose est certaine, sa vie ne s'est pas achevée dans le désespoir. Elle s'est épanouie en un héritage impérissable. Qu'elle ait passé ces dernières années à Jérusalem, à Éphèse ou dans les montagnes de France, elle a vécu comme une femme transformée par la grâce et remplie d'un dessein divin. Elle nous rappelle que chaque rencontre avec Jésus peut changer la trajectoire d'une vie pour toujours. Marie de Magdala se dresse comme un témoin éclatant de la résurrection, un symbole vivant que la lumière triomphe des ténèbres, que la dévotion peut survivre au doute, et que l'amour n'abandonne jamais. Elle est la femme qui est venue tôt au tombeau, portant des larmes et sa foi, et qui en est repartie portant l'Évangile. Elle est la disciple qui nous enseigne qu'être proche de Jésus vaut mieux que d'être reconnu par le monde. Elle est la sainte qui nous montre que la rédemption n'est pas une histoire de honte, mais de gloire. Et sa voix résonne encore à travers les âges, cherchez-le. Écoutez sa voix. Il appelle toujours par votre nom. Si vous vous accrochez à cette vérité, vous aussi, vous pouvez expérimenter ce que Marie a vécu, la transformation, la restauration, la puissance de la résurrection. Car le même Sauveur qui rencontra Marie dans le jardin rencontre encore ceux qui le cherchent aujourd'hui. Et quand il appelle votre nom, tout change. Merci de votre attention. Veuillez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur l'icône de notification. Aimez cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Musique,